je suppose que vous ne m'avez pas vu sur les réseaux depuis longtemps. Donc, je reviens pour vous faire un petit update et pour vous expliquer les raisons de mon absence. Donc, je t'explique ça juste après le générique. Alors, l'Institut canadien, voilà, vous constaterez, je suis bel et bien au Cameroun, à Yaoundé, dans le cabinet que j'ai ouvert pour vous, pour répondre à vos besoins d'immigration. Donc, le cabinet est toujours ouvert. Même si vous ne vivez pas au Cameroun, sachez qu'on traite avec des clients qui se retrouvent en Côte d'Ivoire, Sénégal, en ligne. On peut très bien faire vos procédures en ligne sans problème. Donc, vous n'hésitez pas à contacter ce numéro ou cet email-là si vous avez besoin de services d'immigration pour le Canada. Je vais répondre à la question de le Canada, bref, dans d'autres vidéos. Je vais faire cette vidéo et cette vidéo vous aidera aussi à comprendre pourquoi, tant qu'il est possible pour vous d'immigrer, immigrer au Canada ou dans un autre pays. Mais immigrer au Canada parce que je vis au Canada et que je connais la vie au Canada. Immigrer. Je vais vous raconter pourquoi j'étais absente sur les réseaux depuis un temps. Et je vais faire ça vite parce que je ne veux pas être trop émotive dans cette vidéo. Donc, j'étais absente parce que j'ai perdu mon papa. Oui, ça fait... il est décédé le 28 juillet. Donc, même avant la conférence en Côte d'Ivoire, j'avais déjà eu la nouvelle. Mais vu que j'avais déjà eu les ventes, je ne pouvais pas annuler. Ok, je ne pouvais pas annuler. C'était trop tard pour moi. Et on reconnaît une bonne femme d'affaires, en fait. Il ne faut pas mélanger les sentiments avec les affaires parce que les gens s'en foutent de savoir si tu as perdu ton père, en fait. Les gens sont là pour écouter leurs procédures, pour écouter les informations et avancer. Donc, je me devais de faire cette conférence même si j'étais en peine et je me devais de la faire correctement même si j'étais pas très bien en ce moment. Et je me devais de poursuivre. Et puis vous savez, quand on renvoie des obsèques, en fait, tu as l'impression que c'est pas réel. Mais j'ai arrêté de faire des vidéos. Si vous voyez toutes les vidéos qui passent depuis un temps, ce sont des anciennes vidéos. J'ai arrêté de faire des vidéos vraiment à une semaine des obsèques parce que j'ai eu cette impression que c'est vraiment réel et arrêté de faire des vidéos. Si vous voyez toutes les vidéos qui passent depuis un temps, ce sont des anciennes vidéos. J'ai arrêté de faire des vidéos vraiment à une semaine des obsèques parce que j'ai eu cette impression que c'est vraiment réel et c'était difficile d'être devant les caméras. Mais je pense que nous avons enterré mon père dignement et de là où il était là à l'inauguration de ce cabinet. Et je pense que ce qu'il voudrait, c'est que je continue dans cette lancée et que je continue à aider les gens du mieux que je peux pour immigrer au Canada. Pour ceux qui ont écouté mon histoire, vous savez quelle relation j'ai avec mon père. Un très grand homme d'affaires. Vraiment, et les témoignages qu'on a eus à son deuil témoignent en fait de l'homme qu'il était, n'est-ce pas? Je vais peut-être laisser cet extrait de témoignage-là qui m'a marqué profondément. Voilà, que vous écoutez un peu quel homme il était. Et je vous reviens juste après. Souriant, on a compris un monsieur aussi généreux, on a compris un monsieur qui a créé des hommes d'affaires, des personnes, des messieurs, des dames. On a écouté de tout ça. C'est bien difficile. Je ne pouvais pas manquer de dire tout ce que le président avait l'habitude de dire en séance pour justifier de sa puissance. Il est 20h à la montre du président. Et quand il dit qu'il est 20h, même s'il est 21h, à la montre du président, c'est 20h. 20h est une très très grande heure chez nous. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Mes frères et amis vont comprendre assez facilement.
Alors, à toi-même le président, de manière postérieure à ta vie, je veux dire merci au nom de l'association pour la majorité des personnes que tu as amenées, pour ce que cette association a fait dans leur vie, à l'instar de moi-même. Mon tout premier conteneur, je l'importe grâce à l'argent de A25. Et aujourd'hui, j'en importe suffisamment, s'il vous plaît. Merci. Donc, merci, Président, pour ton boulot. Tu as créé l'association, tu l'as portée. Aujourd'hui, nous sommes un peu grands, tel que je peux te rassurer que nous avons la capacité aujourd'hui de conduire cette association qui est des œuvres là où tu l'avais si bien souhaité. Alors, la raison pourquoi je fais cette vidéo, c'est bien sûr pour vous expliquer pourquoi je ne suis pas sur les réseaux, parce que c'est normal, vous êtes presque 700 000 à me suivre et je suppose que d'autres s'inquiètent, d'autres se demandent qu'est-ce qui se passe. Donc, je me dois de vous donner vraiment un petit... ce qui se passe réellement. Donc, mon papa était malade longtemps. Sa maladie a commencé il y a 5 ans. Ils ont détecté ce qu'ils appelaient multisystémique neurologique. Donc, il avait vraiment un problème dans le cerveau. Ce qui faisait qu'il perdait la parole, la marche. Mais ce n'est pas ça, en fait, qui l'a tué. Ce qui a tué mon père, c'est la négligence des hôpitaux au Cameroun. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez immigrer, immigrez. Parce que je suis convaincue, mais alors à 100%, que si mon père vivait au Canada, à l'heure où on parle, peut-être même que la maladie qui traîne depuis 5 ans aurait été découverte différemment et rapidement, puisque là-bas, on a des médecins de famille et au moindre geste, on a les hôpitaux, les machines qu'il faut, le suivi. Le suivi au Cameroun. Je pense que ce pays a déjà tué d'énormes, de grandes personnes en fait, qui ne devaient pas partir s'ils vivaient ailleurs. Dites-moi si c'est faux. Je pense que ce pays a déjà tué de grandes personnes qui devaient encore être en vie, mais pour la simple raison qu'ils vivent dans ce pays et qui ils sont partis. Alors, mon père décède de suite d'AVC. Qu'est-ce qui se passe? C'est que avec sa maladie, nous, on savait déjà comment ça fonctionnait, mais un jour, voilà, il a eu une crise d'AVC. Tout le monde à la maison savait que c'est l'AVC parce que mes 2 petites sœurs sont infirmières. Donc, tout le monde voyait vraiment les symptômes d'AVC. Tu vois quelqu'un qui bave. Donc, il a commencé à baver beaucoup, à avoir un côté qui ne réagissait plus. Donc, on était certain que c'est l'AVC. Donc, on l'a amené rapidement à l'hôpital. Et quand on l'amène à l'hôpital, vous savez déjà d'abord le fait qu'on traîne, le fait qu'on cherche ceci, on cherche si tel médecin n'est pas là. Tu vois, un AVC, tu n'as pas beaucoup de temps à vivre. Il faut que ce soit rapide, immédiat. Et c'est pour ça que je dis, même au Canada, ceux qui vont se plaindre des hôpitaux, sachez que quand c'est urgent, on te reçoit vraiment urgent. Ça veut dire que quand tu vas arriver à la civière, là, même l'ambulance qui va te chercher, dès que tu vas arriver, on va déclasser tout ce monde-là et on va te recevoir et on va te sauver la vie. On traîne dans les hôpitaux au Canada parce qu'on sait que votre cas n'est pas urgent et que vous n'êtes pas entre la vie et la mort. Mais un cas comme mon père, pour ceux qui ne savent pas, mon père était au Canada en 2021, 2022, bref, 2022 je crois. Il a fait les hôpitaux et on l'a soigné d'une infection pulmonaire qui traînait depuis des années dans ce pays et qu'on n'arrivait pas à savoir c'est quoi ou on n'arrivait pas à traiter efficacement. Mon père souffrait d'une infection pulmonaire, il n'arrivait pas à respirer. Le jour qu'il est arrivé chez moi au Canada, j'avais l'impression qu'il allait mourir juste parce qu'il traînait une infection pulmonaire où ce pays n'arrivait pas à traiter efficacement. En 2 semaines hospitalisé au Canada, il est sorti de là comme neuf. Il respirait tellement bien qu'il m'a dit que bon, je crois qu'il peut rentrer. C'est vrai qu'on n'avait pas trouvé la solution à son problème parce que c'était déjà trop tard. Il avait déjà traîné cette maladie depuis 4 ans.
Et mon père ne voulait pas venir au Canada. Je ne sais pas pour quelle raison. Pour lui, il aimait tellement ce pays. Oh non, non, je ne veux pas venir au Canada, c'est trop loin et tout. Donc, il a traîné la maladie. Il a accepté de venir au Canada parce qu'il avait vraiment l'impression que, franchement, le Cameroun qu'il pensait n'a pas pu l'aider. Donc, il a maintenant accepté de venir, mais c'était trop tard. La maladie était déjà trop avancée. On ne pouvait plus soigner. C'est un truc neurologique. Les neurones ne se régénèrent pas. Donc, c'était trop tard pour lui. Donc, quand il est arrivé, on a quand même bien traité toutes les autres maladies qu'il avait, surtout l'infection pulmonaire qui, je crois, s'il restait au pays, peut-être il y a 2 ans de cela même, qui serait mort. Parce que je vous dis qu'il a traîné ça longtemps. On allait dans les hôpitaux, on donne ce médicament. Il revient une semaine après, il a toujours de la difficulté à respirer. On lui met plutôt on le mettait sur oxygène, les ventolines. Mais on ne traitait pas le problème. Bref, ce jour-là, donc, il a commencé à baver. Baver beaucoup, beaucoup. On l'amène à l'hôpital et nous, on voit, du moins les gens qui sont avec lui constatent que c'est un AVC. Sauf que le temps qu'on traîne, ensuite qu'on fasse les examens, n'est-ce pas? On a fait l'examen, ils appellent ça l'IRM, en tout cas l'examen qu'on fait pour voir si réellement c'est un AVC. Ils ne voient pas l'AVC. Pour ceux qui sont docteurs, vous savez qu'il y a un type d'AVC là qui vient et qui repart. Ça veut dire que quand tu as l'AVC, on te met couché, tu reviens un peu à la normale. Tout revient un peu normal, mais en fait, tu as eu l'AVC. Ils ont fait ça. Il n'y avait plus, du moins, ça ne se voyait pas vraiment, cet AVC. Et ils ont fait sortir mon père. Ils ont fait sortir mon père. Comme quoi, l'IRM n'a rien prouvé. Pourtant, mes soeurs, avec les vidéos de lui qui bavait, ils avaient les vidéos de lui qui était en mauvais état avant qu'on ne vienne à l'hôpital. Mais vous connaissez le laxisme de nos gens ici. Vous connaissez ces médecins-là qui ont même payé pour entrer dans les écoles de formation. Il y en a des bons, hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas des bons, mais très peu. Et si tu as la malchance donc de tomber sur celui-là qui est nonchalant, qui ne connaît même pas ce qu'il fait, c'est le résultat comme ça que tu peux avoir, où tu vois bien que quelqu'un avec les symptômes, mais tu fais juste une petite examen, tu n'approfondis pas. Et ils l'ont demandé de rentrer. Et c'était là qu'ils ont terminé en fait. Ils ont décidé en fait que c'était fini pour lui. La personne qui a signé la décharge qu'il est rentré là, c'était vraiment cette personne qui a terminé avec sa vie. Alors mon père est rentré et directement, il a rechuté. On avait un oxygène à la maison. On installe l'oxygène. On se dit, mais ils nous ont demandé de rentrer. Possiblement, ça va revenir. Mais on se rend compte que non. On fait venir un médecin à la maison qui dit directement que non. On doit absolument repartir à l'hôpital. On repart à l'hôpital urgemment. On refait maintenant l'IRM. Et on se rend compte que là, il y a un gros caillot qui est déjà là. Tellement gros que même opérer, c'est impossible. Parce qu'il avait déjà fait plus d'1 semaine avec cet AVC. Il avait déjà fait plus d'1 semaine avec cet AVC. Et ils ont cru que c'était pas ça, que c'était parti. Pourtant, c'était là. Like. Quand je vous dis que même si vous avez tout l'argent du monde, hein, parce que ce n'est pas l'argent qui a fait qu'on ne le soigne pas. Hein, c'est le système dans lequel il était. C'est le pays dans lequel il s'est retrouvé. C'est pour ça que vous voyez ces gens qui restent dans ce pays, qui ont énormément d'argent, se permettent directement de transférer, parce qu'ils ont même les connexions pour transférer. Moi, en ce moment, avec un AVC, tu vas transférer comment? Il faut d'abord qu'on fasse les premiers soins ici, parce qu'on ne peut pas aussi voyager n'importe comment. Et ça demande aussi énormément de moyens. On n'a pas ces moyens dans ma famille. Quand tu as ce AVC comme lui là, du moins quand il est reparti à l'hôpital et qu'on a détecté ce gros caillot, ils nous ont dit, même si on l'évacue, il a peut-être 1 ou 2% de chance. Pourquoi tu vas dépenser autant d'argent? Tu vois? Pourtant, la première fois, s'ils avaient détecté réellement et fait leur travail, ils auraient pu opérer. Ils auraient pu vivre. Tu vois, c'est ce genre de vie qu'on pleure. Hein?
Franchement. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous avez la possibilité de partir, même si c'est une seule personne de la famille, ou de partir, partez. Et de temps en temps, vous pourriez, je ne sais pas moi, voyager même comme visiteur, faire vos examens, revenir. Parce que ce pays tue des gens. Ça, vous savez, tu peux avoir tout l'argent du monde. Si tu n'as pas la santé, c'est rien. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Si tu n'es pas entouré d'un système de santé médicale bien approfondi, franchement, tu peux perdre ta vie comme ça. Et beaucoup de personnes ont déjà perdu leur vie. Soit parce qu'ils se sont présentés à l'hôpital à cause de 70 000. Moi, j'ai écouté l'histoire de ma mère. Elle me disait que son amie est morte. Quelqu'une que j'ai rencontrée il y a 2 mois quand je suis venue. Elle est rentrée d'un deuil. Elle ne se sentait pas bien. Elle est allée à l'hôpital. Et comme d'habitude, elle n'avait pas d'argent. 70 000 pour faire les examens. Elle est partie comme ça. Comme ça. Comme ça. Au Canada, c'est gratuit. Je dis bien que c'est gratuit. C'est gratuit. Tu fais les examens gratuits. Tu pars à l'hôpital, c'est gratuit. Tu ne dépenses aucun sou. C'est seulement quand tu prends les ambulances que tu payes. Mais en réalité, là, c'est gratuit. Et ne serait-ce que pour cette gratuité de soins hospitaliers, vaut mieux partir. Vaut mieux partir. Au moment où je me trouve, je suis orpheline, pourtant je n'aurais peut-être, je ne devrais pas. Je suis vraiment orpheline, orpheline, really? Alors que peut-être, je ne devrais pas. Bon, la vie a voulu ainsi aussi, on va dire, on va mettre ça comme ça aussi, mais je pense quand même que le pays dans lequel on se trouve là, ça n'aide pas. Et franchement, pour ceux qui hésitent encore de partir, c'est vrai que la décision vous revient. Mais moi, avec ce que j'ai vécu avec mon père là, même si j'hésitais encore que ma mère, franchement, si quelqu'un partait. Parce que quand mon père m'est venu au Canada, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a remercié. Il m'a dit, ma fille, on n'a pas pu me sauver, mais tu as rajouté des années sur ma vie. Ça voulait tout dire. Je dis, ça voulait. Donc, ça vous dit exactement ce que lui-même il pensait. Il m'a dit, on n'a pas pu me soigner. Et il comprend que ce n'était pas à cause du Canada, mais c'est parce qu'il est venu tard. Mais au moins, j'ai rajouté des années sur sa vie. Et c'est tout. Et c'est ça. Et c'est... Alors, pour parler de mon père, je ne vais pas pleurer parce que c'est un homme, il a vécu sa vie. C'est vrai, il est mort jeune. Il est mort très jeune. Il n'avait même pas encore 70 ans, mon père. Il a travaillé très tôt. Il a commencé à travailler très jeune. C'était un homme battant, un entrepreneur. Et je pense que c'est de là que je prends cet esprit que vous voyez, dont vous parlez. C'est de lui que je prends. Voilà cette niaque-là. Parce qu'il nous a forgés depuis le début. C'est ce genre d'homme-là qui, malgré tout l'argent qu'il avait, te faisait comprendre que ce n'est pas ton argent et que tu devais chercher pour toi. Moi, je suis ce genre d'enfant qui a vécu dans de grandes maisons avec tout ce qu'il fallait. J'ai fréquenté à Monti dans une grande école. On m'amenait à l'école le matin en Prado. On me ramenait à Mercedes. Mais j'avais 50 francs d'argent de poche. Pas parce que mon père n'avait pas l'argent, mais parce qu'il voulait forger en moi ce caractère de dame de fer qui devait comprendre qu'elle doit chercher sa vie, chercher son argent, se battre pour y arriver. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce genre de parent-là qu'il était. Vraiment très jovial. Franchement, quand tu entendais les discours, c'était ça. Son sourire. Un entrepreneur qui pouvait changer de visage, c'est-à-dire sortir avec les employés, gronder, se fâcher. Mais dès qu'il traversait le portail, le sourire s'installait. Ce genre de personne, franchement, nous-mêmes, on était éblouis. Tellement jovial avec les enfants qui pouvaient jouer à longueur de journée, nous bercer, nous porter. Le peu de temps qu'il avait et qu'il passait avec nous, c'était des moments de qualité. C'est le genre de parents, quand il rentrait, tout le monde se réveillait. Oui.
Vous avez déjà vu un père, quand il rentre, tout le monde se réveille. Même si tu dormais, tu te réveilles. Dès que tu entends sa voix, tu sautes du lit. C'était ce genre de parent qu'il était. Et vraiment, pour ça, on ne va pas pleurer. On va se dire, voilà, on va travailler dur pour continuer ce qu'il a commencé. J'ai fait cette vidéo justement pour vous présenter son cas et vous montrer en fait, pour ceux qui me disent souvent, Stella, arrête de parler du Canada. Si tout le monde se vide du Cameroun, qu'est-ce qui va se passer, mon cher ami? Ce n'est pas toi qui vas venir faire changer le Cameroun. Hein. Je suis désolée, hein. Je suis désolée de vous dire ça. Je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais vraiment, je pense que ce qui change même ce pays, ce sont ceux qui sont sortis à un moment donné, qui sont revenus, qui embauchent, qui ont les moyens financiers, qui ont la capacité financière, qui ont cette pression-là. Ce sont eux qui développent ce pays-là. Restez là. Anyway, je ne suis même pas là pour vous dire de partir ou pas partir. J'espère juste qu'avec mon histoire, ceux qui peuvent partir, partiront. Ceux qui peuvent, ne serait-ce que faire un visa visiteur comme ça, quand vous allez vouloir voyager pour vous soigner, vous pourriez partir sans problème. Garde au moins ce visa avec toi. En cas de problème, tu peux partir tranquillement avec ton visa, te soigner avant de revenir. J'aimerais faire quand même une pause aussi ici pour remercier SK Consulting. Vraiment, il a permis que je puisse rendre un hommage digne de ce nom à mon père. Il s'est occupé de la veillée à Yaoundé. Il s'est occupé de la veillée à Yaoundé. Mais vraiment, il a fait ça d'une manière extraordinaire. De ma tenue, n'est-ce pas, à la morgue, jusqu'à, n'est-ce pas, tout ce qui s'est passé à la veillée. C'était vraiment extraordinaire. Donc, pour vous qui êtes à l'extérieur, vous pouvez faire confiance parce que c'est quelqu'un aussi qui a vécu au Canada avant de décider de s'installer au Cameroun. Donc, il comprendra vraiment ce que vous voulez, il comprendra votre mentalité, il pourra gérer beaucoup de choses et vous enlever ce stress-là de deuil. Parce que quand tu es en deuil, tu n'as pas vraiment envie de faire des choses. Hein. Mais au moins, si tu as cette personne sûre qui peut tout faire, c'est mieux, n'est-ce pas? Mais il ne s'occupe pas que des deuils. Hein. Il fait aussi des mariages, il fait toutes vos occasions. Il fait même des fêtes surprises. Pendant que vous êtes là-bas, vous pouvez décider de surprendre vos parents. Il peut organiser ça pour vous. Donc, je vais laisser son numéro ici. Gardez jalousement ce numéro parce que c'est un contact vraiment sûr, n'est-ce pas? Un contact sûr qui peut vous aider pour toutes vos occasions, que ce soit de deuil, comme de fête ou n'importe quoi. Vraiment. Donc, je vais m'arrêter ici. Je suis revenue à moi et je pense qu'on va recommencer à faire les vidéos. Premièrement, par rapport à l'actualité que vous avez, comme quoi le Québec a fermé. Je sais qu'il y a beaucoup qui s'inquiètent. Laissez-moi vous donner mon avis dans d'autres vidéos. En attendant, sachez que je suis au Cameroun pour ceux qui veulent des entretiens en présentiel. Bien sûr, c'est payant, n'est-ce pas? Vous passez au bureau et puis on pourra programmer, vous pourrez programmer avec la secrétaire qui a mon agenda. Restez concentrés. Le temps de fête que vous voyez là, beaucoup sont déconcentrés. Mais c'est le moment pour toi, justement, de rester concentré et de commencer ton immigration si ce n'est pas encore fait. Voilà les amis, j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, mais bon, j'espère que vous avez apprécié. J'aime pas trop ma vie personnelle se retrouve, mais je tiens à remercier déjà plusieurs de mes clients qui, je ne sais pas comment ont su, voilà. Mais je tiens à remercier, il y a d'autres qui ont même voyagé, voyager. Pour ceux qui connaissent mon village là-bas, là, je suis à Tchang, mais dans un village de Tchang. Et vraiment, pour y arriver là, il faut vraiment que tu aimes cette personne pour y aller. Donc vraiment, je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour vos messages. Il y en a d'autres qui avaient déjà payé des entretiens, mais qui ont accepté de patienter que je finisse le deuil. Je vous remercie vraiment pour tout cela. Je suis de retour en force et je suis sûre qu'ensemble, on va réaliser ce rêve. Et je suis encore plus déterminée
pour vous aider à réaliser ce rêve. Pour que vous ne soyez pas comme mon père qui a perdu la vie parce qu'il s'est retrouvé dans un pays comme le Cameroun. Loin de là, l'idée de dénigrer le Cameroun, hein. Mais je dois vous dire les vérités, n'est-ce pas? Le système de santé dans ce pays tue beaucoup de gens. Franchement, ça tue beaucoup de gens. Donc, s'il y a une raison pour laquelle tu dois voyager, immigrer pour le Canada, le système de santé de ce pays doit être number one. Voilà. Il y a d'autres qui ont la chance que leurs enfants sont là-bas. Donc, parfois, on les ramène les médicaments. Parfois, on les fait visiter. Toi, si tu n'as pas maman et que tu peux partir, il faut partir. Voilà. Parce qu'après, quand tu ne seras plus là, personne ne sera là. Voilà, je vous laisse ici. La vidéo est super longue. On se retrouve dans une autre vidéo. Big up. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là. Je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?